Seigneur, nous te remercions pour tes merci bien fait envers nous. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes, oh Dieu, encore ce matin, pour être là dans ta présence. Nous te demandons, oh Dieu, de nous bénir, de prendre, oh Dieu, notre bouche pour que, oh Dieu, ton peuple puisse entendre ta parole et que cette parole, oh Dieu, puisse l'aider à marcher de victoire en victoire, à continuer à vivre pour toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous te prions dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Donc, comme c'était dit, aujourd'hui encore, je vais essayer de prêcher en français parce que j'ai comme ça un devoir à remettre la semaine prochaine, disons, à la fin du mois d'octobre. Donc, ça doit être en français. Donc, c'est pourquoi je vais essayer de faire le travail aujourd'hui. Donc, prenez un peu de patience avec moi. Donc, je pense que je vais quand même arriver à la gloire de Dieu. Donc, nous allons nous mettre debout pour la parole de Dieu qui se fera encore dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 11. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez un paquet de figues. » On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias resta en vie. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Alors Ésaïe dit, « Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Ézéchias répondit, « C'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. » Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Ahaz où elle était descendue. Merci, asseyez-vous. Je remercie le corps pastoral pour cette opportunité qu'il m'accorde pour prêter à nouveau pour prêcher ce matin. Donc, je salue les membres qui sont sur la ligne. Je salue Pasteur Flores ainsi que Sœur Flores. Donc, la fois dernière, je n'avais pas eu le temps de les saluer. J'étais un petit peu trop stressé. Mais aujourd'hui, je suis toujours stressé, mais je me sens capable de les saluer. Donc, vous savez, donc, quand on avait une façon de faire, et puis, donc, tout d'un coup, on doit changer de méthode. Donc, le début, c'est difficile.
Le début, c'est difficile. Donc, la fois dernière, on avait prêché sur, disons, les 3 premiers versets. Aujourd'hui, on va essayer de continuer avec les autres versets jusqu'au verset 11. Et on avait vu que le plan avait à peu près 5 points. Mais hier soir, donc, il y a le dernier point que j'ai augmenté. Je fais ça passer à 2 points au lieu d'1 point. Donc, maintenant, ça va avoir 6 points. Donc, parce que pour le dernier point, je pensais qu'on allait prendre du verset 4 au verset 11. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai vu que c'est pas trop bon de faire tout ça dans un seul point. Donc, j'ai subdivisé ça en 2 points. Donc, nous allons voir ça ensemble. On avait vu la dernière fois la vie d'Ézéchias, donc comment il avait mené une vie qui était conforme à la volonté de Dieu et comment Dieu l'avait délivré de sa maladie. Donc on avait vu le passé d'Ézéchias qui était un passé louable. On avait vu les 4 crises de son passé. On avait vu le deuxième point qui était une situation difficile, suivi d'une annonce pénible. Et puis, on avait vu la réaction d'Ézéchias à la choquante nouvelle qu'il avait reçue de la part du prophète Ésaïe. On s'était arrêté dans cette partie-là. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu encore. OK. Donc, on allait voir la vie d'Ézéchias. OK, c'est là qu'on était arrêté. On allait voir la vie d'Ézéchias. Donc, parce que le point qu'on avait vu avait 4 points. Donc, on avait déjà vu les 2 premiers points, et les 2 premiers sous-points, disons. Maintenant, on va voir les deux autres sous-points, et puis après, on va entrer dans la 4e partie, donc qui dit la réponse de Dieu à la prière d'Ézéchias, qui parle dans 2 Rois 20, versets 4 à 7. Et puis, on va voir la dernière partie et qui parle de la demande d'un signe que Ézéchias avait fait à Ésaïe. Donc, lorsque nous regardons la vie d'Ézéchias, Ézéchias marchait dans la fidélité et l'intégrité. C'est ça qui nous est dit dans le verset 3. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Donc, Ézéchias, pour marcher dans l'intégrité et dans la fidélité, il marchait dans l'amour pour son Dieu. Et donc, comme on l'avait vu la fois dernière, il avait mis de côté les dieux étrangers de son père. Il ne suivait pas la trace de son père, mais au contraire, il continuait à marcher dans la fidélité à Dieu. Il marchait dans la sainteté. Il menait une vie qui était conforme à la volonté de Dieu. Il marchait dans l'amour. Et donc, lorsque nous regardons dans Deutéronome 6, versets 5 et 6, qui nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc, la loi de l'Éternel était dans le cœur d'Ézéchias. Il trouvait du plaisir à les observer. Donc, il marchait aussi dans l'obéissance. Et dans Somme 119, versets 1 et 2, ça nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc, en tant que fidèle, donc Ézéchias exerçait tout son cœur à marcher dans la fidélité pour laisser à Dieu l'occasion de diriger, de prendre contrôle de sa vie. Donc, il avait aussi confiance en l'Éternel. Dans Proverbe 3, verset 5, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est pourquoi on a dit, lorsque Ézéchias était en face des gens qui voulaient
et intégrés, qui voulaient rentrer dans le pays pour l'occuper, donc les Assyriens, eh bien, ils campaient en face d'eux parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel. Ils savaient que l'Éternel est capable de les mettre dehors par sa main puissante, par son bras fort. Donc, Ézéchias aussi menait une vie de prière. Il est dit dans Jérémie 29, versets 13 à 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc, parce que Ézéchias avait aussi une vie de prière, c'est pourquoi quand il a reçu la nouvelle d'Ésaïe, donc il n'a pas demandé à Ésaïe de prier pour lui, mais lui-même, le fait qu'il avait une consécration, le fait qu'il avait il avait une relation, il avait une relation personnelle avec Dieu, donc il mettait sa face devant le mur et demandait à Dieu d'intervenir en sa faveur, sans même parler à Ézéchias, sans même demander à Ézéchias d'aller prier pour lui parce qu'il avait sa propre relation personnelle avec Dieu. Donc, et enfin, Ézéchias était un homme repentant. Donc, il dit dans Job 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » C'est pourquoi lorsque Ézéchias avait fait l'erreur de montrer les gens babyloniens tous les trésors qu'ils possédaient, eh bien, Isaïe l'avait dit, donc, tu as fait une erreur, eh bien, tu vas payer ça très cher parce que dans les jours à venir, les gens de Juda, les descendants, ils vont tous aller en exil. Eh bien, Ézéchias avait demandé pardon à Dieu parce qu'il avait reconnu qu'il avait tort, qu'il avait commis une erreur. Donc, Ézéchias avait un cœur repentant. Donc, marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité, marcher dans la fidélité, ça demande des efforts. Donc, Ézéchias avait consenti de grands efforts pour rester attaché à son Dieu, pour marcher dans la fidélité, pour vivre une vie qui est conforme à sa sainteté. C'est pourquoi Ézéchias ne voulait pas que Dieu ignorât les efforts qu'il avait consentis. Donc, si il a dit « Souviens-toi de moi », c'est qu'il ne voulait pas que Dieu oublie les efforts qu'il avait déjà consentis pour lui, les sacrifices qu'il a l'habitude de faire pour lui. Il a abandonné les idoles de ses parents. Il a consacré toute sa vie pour rester attaché à son Dieu. Eh bien, Ézéchias voulait à ce que Dieu prenne garde de ces efforts-là. Donc, c'est pourquoi il nous est dit dans Ésaïe 49, verset 14 à 16, que Dieu ne va pas nous abandonner dans nos situations difficiles. Ézéchias avait cette peur, il ne voulait pas être relâché, il ne voulait pas être oublié. Eh bien, Dieu va dire dans Ésaïe 49, on ne sera pas oublié parce qu'on a du prix à ses yeux. On a de l'importance pour lui. Donc, comme hier le serviteur nous a dit, il a écrit nos mains dans ses mains. Donc, parce que nous avons de l'importance à ses yeux. Il est dit dans Ésaïe 49, verset 14 à 16, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Donc, c'est pour montrer que nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous lâcher. Dieu ne va pas nous laisser dans les situations difficiles. Au contraire, il a toujours contrôle de nos différentes situations. Il contrôle même les situations qui paraissent à nos yeux plus impitoyables. Donc, mais il a toujours le destin entre ses mains. Notre destin est entre les mains
les mains de Dieu parce que il nous a façonnés depuis avant la fondation du monde. Il connaît tout le chemin que nous devons passer et il planifie pour notre bien. Donc parfois, les mauvaises nouvelles nous font penser que nous avons perdu l'avantage, nous avons perdu la faveur, nous avons perdu la grâce, nous avons perdu la fidélité, la compassion de Dieu. Donc certaines fois, ça nous fait sombrer dans le désespoir, ça nous fait sombrer dans l'angoisse, ça nous fait tomber dans le découragement. Certaines fois, nous oublions les promesses de Dieu, les promesses qu'il a faites dans notre vie, sur notre vie. Donc, mais Dieu nous fait toujours savoir qu'il nous tient toujours dans sa main et il est toujours là auprès de nous pour nous délivrer dans toutes nos situations difficiles. Donc, certaines fois, nous n'avons plus la force d'avancer, nous n'avons plus la force de prier, nous n'avons plus la force de persévérer. Ça nous fait devenir des gens chancelants. Ça nous fait tomber dans le doute. Ça nous décourage à continuer à avancer. Mais lorsque nous regardons ce que Dieu avait fait pour nous dans le passé, donc nous pouvons avoir la certitude qu'il va continuer à nous guider, qu'il va continuer à nous supporter. Certaines fois, nous perdons nos capacités. Nous n'avons plus d'espoir de continuer à espérer. Le docteur nous dit que c'est fini, c'est presque fini. Notre finance est aux aguets. Donc, on n'a plus d'espoir d'avancer. Donc, notre capacité émotionnelle nous fait la rage. Mais quand même, Dieu promet de ne jamais nous laisser. C'est pourquoi il y a un chant qui nous dit « L'aime songer, sort fait pour moi, moi lever même en l'air, pour moi adorer. L'aime songer, côté sorti, l'aime songer tribulation passée, l'aime songer route qu'on fait dans la vie, l'aime songer comment situation est otayée, moi lever même en l'air pour moi capable adorer. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, lorsque nous avons la capacité de nous lever pour vaquer à nos différentes occupations, donc c'est la bonté de l'Éternel. À chaque fois que nous avons la possibilité de sortir et de rentrer, c'est la bonté de l'Éternel. À chaque fois que nos parents se portent toujours bien, ils sont en santé, ils ont la vie, c'est la bonté de l'Éternel. Donc quand nous regardons en arrière, nous regardons ce que Dieu avait fait déjà dans le passé pour nous, pas pour Abraham, pas pour Sarah, mais pour nous. Certaines fois, il faut faire un recul en arrière pour regarder la fidélité de Dieu dans notre passé, pour regarder ce qu'il avait fait dans notre maison, pour regarder ce qu'il avait fait pour notre famille, pour regarder ce qu'il avait fait pour nous dans les situations difficiles que nous avons déjà confrontées, à l'école où nous avons perdu l'espoir de réussir les cours, etc. Donc au travail où nous étions sur le point d'être abandonnés, d'être relâchés par le patron, mais quand même Dieu a toujours montré son amour, Dieu a toujours montré sa fidélité envers nous. Donc quand nous regardons ce qu'il avait déjà fait dans le passé, nous prenons courage. Nous continuons à espérer en lui parce qu'il est toujours là à notre portée pour nous libérer, pour nous délivrer. Certaines fois, nous sommes des défaillants. Nous n'avons plus l'espoir d'avancer. Mais Dieu nous montre qu'il ne change pas. Il reste toujours fidèle à ses promesses. Les promesses qu'il nous avait faites, ces promesses-là ne failliront jamais. Ces promesses sont certaines et véritables. Dans nos combats, il est toujours là pour nous accrocher à lui. Il a déployé ses mains fortes, ses mains puissantes pour nous libérer
dans toutes nos situations difficiles. Donc, nous pouvons nous compter sur le Seigneur. Dans nos maladies, nous pouvons compter sur lui. Donc, dans notre finance qui se dégrade au jour le jour, nous pouvons lui faire confiance. Dans notre santé, nous pouvons lui faire confiance. Dans toute situation que nous confrontons, que nous réalisons en ce moment, nous pouvons nous confier en Dieu parce qu'il est fidèle et il sera toujours fidèle. Il a été fidèle dans le temps d'Abraham, il a été fidèle dans le temps de Sarah, il a été fidèle dans le temps de Jacob. Aujourd'hui encore, il reste fidèle. Donc, il peut nous délivrer dans nos différentes situations. Nous n'avons seulement qu'à lui faire confiance. Donc, la quatrième partie, c'est la réponse de Dieu à la prière d'Ézéchias dans les versets 4 à 7. Ésaïe était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc là, Ézéchias a prié avec sincérité. Après avoir entendu sa prière, après avoir versé d'abondantes larmes, Dieu a choisi de libérer Ézéchias. Ézéchias n'avait pas fait pression sur Dieu pour le guérir. Ézéchias dépendait de la souveraineté de Dieu. Il pensait que si c'est la volonté de Dieu pour me guérir, Dieu va me guérir. Mais il n'avait pas dit à Dieu, si tu ne me guéris pas, je ne vais pas continuer à te servir. Je ne vais pas continuer à te suivre. Je ne vais pas continuer à te prier. Non. Il dépendait de la souveraineté de Dieu. Il demandait à Dieu sa faveur. Il demandait à Dieu sa grâce. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa compassion, a entendu les cris d'Ézéchias et a choisi de le libérer, a choisi de le guérir de sa maladie. Donc, Ésaïe qui avait apporté la mauvaise nouvelle, il était encore sur la cour quand Dieu lui parla à nouveau. Retourne, va trouver à nouveau Ézéchias et dis-lui, le plan est changé. Le plan a changé. Dieu a changé le plan de notre vie. Le plan qui était sur notre vie, le plan de malheur, le plan de malédiction, le plan de problème, le plan de tourment, le plan de déception, Dieu l'a changé. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre confiance en Dieu. Donc Dieu va dire à Ésaïe, retourne, va dire à Ézéchias que j'ai changé le plan. Maintenant, je vais le guérir, je vais le restaurer et je vais ajouter 15 années sur sa vie. Non seulement je vais le guérir de cette maladie, mais je vais prolonger sa vie de 15 années. Donc à cette époque, Ézéchias n'avait pas encore de garçon pour occuper le trône. Parce que, disons, quand son fils a monté sur le trône, il avait 12 ans. Donc, c'est pour montrer que c'est dans la période des 15 ans que Ézéchias a pu donner naissance à son garçon pour le remplacer. Donc,
non seulement Dieu va le guérir, Dieu a prolongé sa vie, et puis Dieu va délivrer le pays de l'invasion assyrienne. Donc c'est que le chapitre 20 vient avant le chapitre 19. Le chapitre 19 nous montre comment Dieu a délivré le pays de la Syrie, mais le chapitre 20, l'expérience que nous relate ce chapitre-là, c'est l'expérience avant même et où Ézéchias a pu être délivré de la main d'Assyrie. Donc là, nous pouvons compter complètement sur la fidélité de Dieu. Dieu nous a montré qu'il est toujours le même. Il ne change pas. Il exerce toujours sa compassion, sa miséricorde envers ceux qui espèrent en lui. Il a dit dans Psaume 34, versets 5 et 6, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand nous crions à l'Éternel dans nos afflictions, quand nous crions à l'Éternel dans nos situations difficiles, quand nous crions à l'Éternel quand nous sommes malades, quand nous éprouvons des situations atroces, l'Éternel est toujours là pour nous entendre, pour nous délivrer, pour nous donner encore l'espérance. Parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu compatissant, un Dieu riche en bonté et en fidélité. Donc les projets que Dieu a pour notre vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de bénédiction et non de malédiction. Ce sont des projets de réussite et non d'échec. C'est-à-dire, quand l'ennemi a des plans pour notre vie, eh bien, Dieu peut changer la situation. Peut-être l'ennemi veut que nous soyons malades, eh bien, Dieu peut nous donner la santé. Peut-être l'ennemi veut que notre famille soit dissoute, eh bien, Dieu veut nous donner la restauration. L'ennemi veut que nous soyons toujours dans des déboires, dans des problèmes, eh bien, Dieu veut que nous soyons toujours dans des situations de confortabilité pour être toujours dans sa présence. Et Haman avait planifié de faire périr Mardochée et le peuple juif. Mais Dieu a délivré Mardochée et le peuple de la griffe du lion, de la griffe d'Haman. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de tout faire. Il change les temps et les circonstances. Quand les circonstances paraissent difficiles pour nous, quand nous faisons confiance à Dieu, il peut nous délivrer, il peut nous libérer de toutes nos détresses. Donc nous avons seulement pour responsabilité de nous accrocher à lui, de compter sur sa fidélité. Même si les choses paraissent difficiles, même si nous ne savons quoi faire, dès que nous mettons notre confiance en lui, il va agir en notre faveur. Donc c'est de même pour Joseph. Joseph était dans une situation très compliquée où sa vie était en danger. Mais Dieu a intervenu parce que Dieu avait déjà planifié des plans de paix pour Joseph. Donc Joseph était mis dans un puits, mais ce que Dieu a fait, lorsqu'on l'a mis dans le puits était vide, sans eau. Donc Joseph est allé en Égypte. Là encore, Dieu a donné sa protection à Joseph pour montrer que lorsqu'il fait une promesse, il a les capacités pour la réaliser. Dieu avait promis qu'il ferait de Joseph une grande personne. Eh bien, malgré les moments étaient difficiles pour sa vie, malgré les situations paraissaient de temps en temps très catastrophiques, il est passé en prison, il a subi
des torts du côté de la femme de Potiphar. Il est allé en prison inutilement ou bien injustement, mais quand même, Dieu l'a relevé parce que Dieu avait déjà fait la promesse qu'il allait le bénir. Eh bien, quand nous avons la promesse de Dieu sur notre vie, on peut passer des situations difficiles, on peut traverser des moments d'épreuve, mais la promesse de Dieu va finir par réaliser sur notre vie parce que ces promesses sont certaines, ces promesses sont véritables. Il n'y a pas de mensonge dans ces promesses. Ce qu'il dit avec sa bouche, il peut l'accomplir avec sa main forte et sa main puissante. Donc, les bontés de l'Éternel sont toujours là pour nous. Les bontés de l'Éternel sont toujours à notre disposition. Quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, on peut toujours se fier à sa grâce, à sa fidélité, parce qu'il est toujours là pour nous libérer, pour nous secourir. Ésaïe donna à Ézéchias un traitement qui devrait être fait avec de la figue banane. Donc, d'après les recherches qu'on a faites, c'est un remède qui a été souvent employé dans l'Antiquité pour traiter des abcès et des ulcères. Mais ce traitement-là n'avait pas été proposé par les docteurs d'Ézéchias. Donc, mais c'est là pour montrer comment Dieu a utilisé sa puissance, sa grandeur, parce que les docteurs n'avaient pas proposé ce traitement, alors que Dieu lui-même l'a proposé à Ézéchias. Donc, et pour montrer que c'est pas ça qui va guérir Ézéchias, vraiment, parce que la personne, c'est un ulcère, donc ça prend du temps pour guérir, mais Dieu a promis dans 3 jours. Dans 3 jours, Ézéchias va être guéri, va être restauré. Donc, il devrait aller dans la maison de l'Éternel pour présenter sa reconnaissance, ses offrandes à l'Éternel pour montrer comment il a compris et la faveur de l'Éternel à son égard. Donc, Dieu a promis de guérir Ézéchias, donc d'une manière surnaturelle, parce que la guérison va être faite sur seulement 3 jours. Donc, il serait guéri et devrait aller dans le temple pour aller adorer Dieu. Donc, pour montrer sa reconnaissance envers Dieu, Ézéchias a écrit un cantique qui se trouve dans dans Isaïe, chapitre 38. Donc, dans Isaïe, chapitre 38, il a écrit un cantique pour montrer comment il se montre reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel à son égard, puisque l'Éternel l'a délivré de sa maladie. Donc, c'est de même, après que Dieu nous a délivrés de nos tourments, de nos difficultés, de nos maladies, de nos persécutions, nous devons exprimer notre reconnaissance envers l'Éternel. Donc, et c'est pourquoi il est dit dans le psaume 116, versets 12 à 19, c'est un petit peu long, mais je vais quand même les lire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Donc, Dieu a dit à Ézéchias, après 3 jours, tu vas être guéri, tu dois aller dans le temple.
Donc Ézéchias ne va pas aller les mains vides, mais Ézéchias va montrer sa reconnaissance envers l'Éternel. Donc peut-être Ézéchias avait préparé un cantique pour montrer sa reconnaissance par le fait que Dieu l'avait guéri. Mais nous-mêmes, nous pouvons montrer de différentes manières notre reconnaissance envers notre Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous, pour la délivrance qu'il nous a accordée, soit avant la période de 40 jours ou bien au cours de la période de 40 jours. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous devons exprimer notre reconnaissance à lui pour montrer qu'on est conscient de ses différents bienfaits envers nous. Donc, lorsque Dieu a agi pour nous, lorsque Dieu nous a délivrés, on doit poser des gestes à son égard pour prouver notre compréhension de ses bienfaits. Eh bien, parfois, c'est pas seulement l'argent qu'on peut donner, on peut se consacrer aussi à Dieu. Non seulement on peut donner notre argent, on peut donner notre temps, mais on peut aussi faire preuve de consécration pour mettre notre vie, toute notre vie, à la disposition de Dieu, pour décider de mener une nouvelle vie, pour se concentrer sur lui, pour être dépendant de lui, pour lui donner toute notre aide, pour nous mettre entièrement à sa disposition. Donc ça, c'est la quatrième partie. Maintenant, on va voir la dernière partie. La demande d'un signe. Jusqu'à présent, ça va parce qu'il me reste 15 minutes. OK. Donc, pour la dernière partie, donc c'est la demande d'un signe. Donc, avant, j'avais fait les deux dans une seule partie, mais hier soir, donc, j'ai regardé, j'ai vu, c'est mieux de les départager. Donc, j'ai fait ça de préférence en deux parties. Donc, pour la demande d'un signe, c'est les versets 8 à 11. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je montrerai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Alors Isaïe dit, ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés. Qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Isaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Ahaz où elle était descendue. Donc, dans cette partie, Ézéchias, il me semble que Ézéchias n'était pas trop sûr de cette guérison parce qu'il voyait que Isaïe vient d'annoncer une nouvelle. Et puis, dans un laps de temps, Isaïe retourna pour lui dire le plan a changé. Donc, il me semble que Ézéchias avait certains doutes concernant ce que Dieu avait fait et Ézéchias avait demandé un signe. Mais on dit aussi, demander un signe, c'était dans la pratique des enfants d'Israël. Donc, certaines fois, quand ils devraient accomplir certaines activités, quand ils devraient remplir certaines nouvelles missions, généralement, ils demandaient toujours des signes pour être assurés que c'est Dieu qui leur a confié cette nouvelle tâche à faire. Donc, certaines fois aussi, les signes sont un moyen pour la personne qui le demande de fortifier sa foi. De fortifier sa foi pour être bien sûr que ce qu'il a demandé, il va le recevoir. Donc, Gédéon, par exemple, avait demandé à Dieu des signes. Lorsque les Amalécites occupaient le pays, faisaient des ravages dans le pays, Dieu avait commissionné Gédéon pour aller les combattre. Eh bien, Gédéon n'était pas trop sûr, parce qu'à cause de la race ou encore la famille
où il était sorti, il venait d'une famille moindre, donc il voulait s'assurer que c'est Dieu effectivement qu'il avait choisi. Il avait demandé à Dieu un signe pendant 2 reprises pour être assuré que cette mission-là, c'est Dieu qui l'avait confiée. Donc, à part de Gédéon, donc nous avons vu que Ézéchias aussi a demandé un signe à sa prière. Donc, il a fait la prière, subitement, il a obtenu la réponse, mais pour être assuré qu'il allait vraiment être guéri, donc il demanda à Dieu un signe. Donc, nous avons quelques exemples de signes, de demandes de signes dans la Bible. Donc, on a pris deux exemples. Le roi Joas qui était en guerre, et puis avec les Syriens, mais Élisée était venu, Élisée devrait mourir, et puis Élisée l'avait demandé de lancer des flèches. Mais il avait lancé seulement 3 flèches, et puis Élisée l'a reproché, et parce que s'il avait lancé plusieurs flèches, Élisée l'a dit, si tu avais lancé 5 à 6 flèches, eh bien tu pourrais exterminer définitivement les Syriens. Donc on a vu ça dans 2 Rois 13, versets 15 à 18. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prend un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois seulement. Donc le fait qu'il n'a pas frappé plusieurs fois et la flèche par terre, donc il n'avait pas la possibilité d'obtenir cette délivrance des Syriens. Donc on a aussi le roi Akaz, roi de Juda. Lui-même, il refusa de demander un signe en sa faveur lorsque le pays était attaqué par les Israélites et les Syriens. Donc Dieu l'a donné un signe par le prophète Ésaïe. Donc Dieu l'a dit dans Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 14. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est-à-dire, c'est des rois, certains d'entre eux ont demandé des signes, d'autres n'ont pas voulu demander des signes, alors que dans la majorité des cas, demander un signe, ça rentrait dans la coutume des Israélites. Donc, Ézéchias, là, a demandé un signe. Et le signe qu'il a demandé, c'est... Il y avait 2 que Ésaïe lui avait proposé. Donc, est-ce que c'est de reculer l'heure ou bien c'est de le faire avancer? Donc, Ézéchias a dit, faire avancer l'homme, c'est facile.
C'est facile. Donc, il a choisi et le signe qui a été le plus difficile, c'est de faire reculer l'ombre. Eh bien, Ésaïe a prié pour que ça se réalise. Donc, Dieu a laissé le choix à Ézéchias de choisir, soit de faire avancer ou de faire reculer l'ombre. Donc, on a dit que ça, c'était, ce qu'on parlait ici, c'est un escalier appelé cadran solaire, qui était construit par son père, Akaz, pour mesurer l'heure. Donc, eh bien, Ézéchias a choisi le signe qui a été le plus difficile, qui c'est faire reculer l'ombre. Et nous avons vu que au cours de Josué aussi, et Josué avait fait une demande et pour que le soleil et la lune ne marchent plus. Donc, pour qu'il ait suffisamment de temps pour combattre les Amoréens. Et exactement, le soleil et la lune s'arrêtaient jusqu'à ce que Josué ait combattu complètement les Amoréens. Donc là, nous voyons que Dieu combat toujours pour nous et il met tout à notre disposition pour que nous soyons vainqueurs. Donc, dans n'importe quelle situation qu'on traverse, on doit continuer à faire confiance à lui. Donc, et il va aplanir nos sentiers. Il va changer nos situations. Il va bénir notre famille. Il va changer nos problèmes, nos difficultés. Il est capable d'intervenir pour nous soulager dans nos maux, dans nos situations difficiles. Donc, nous devons nous fier à lui complètement et il changera notre situation, il aplanira notre sentier. Que nous continuons à lui faire confiance, que nous continuons à mettre notre espérance en lui parce qu'il ne change pas. Comme il l'a fait pour Ézéchias dans sa situation difficile, aujourd'hui, si nous traversons des situations difficiles, il peut le faire pour nous. Il peut nous guérir de nos maladies. Il peut changer notre situation. Il peut prendre nos tourments. Il peut changer notre vie pour nous donner une vie meilleure. Que nous restons attachés à lui, que nous nous accrochons à lui et notre vie ne sera pas dessus. Que le Seigneur vous bénisse.